Ralph est le doyen de l'Institut de théologie de Bruxelles. Et pour ceux qui sont inscrits au cours ELM Campus, ils le connaissent parce qu'il est l'un des deux intervenants qui nous viennent justement du CTS. Et on a des bons retours par rapport à ce que tu enseignes aux étudiants d'ELM. Et on est vraiment bénis de t'avoir ici avec nous. Et c'est toi ce matin qui va apporter le message de la parole de Dieu. Est-ce que ça ressemble à peu près à un cours comme tu le fais d'habitude ou pas ? Non, oui et non. Mi-cours, mi-prédication. Bon, ok. Je lui laisse toute la place et merci de l'encourager encore. Merci. Voilà, merci beaucoup pour l'accueil. Effectivement, voilà, l'année scolaire se relance et donc à partir du mois de septembre, il y aura de nouveaux cours et donc ce semestre 2 cours ici à ELM. Premier cours, c'est Épître pastorale. N'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui. Donc, ceci concerne 1, 2 Timothée et Tite qui ont été écrits aux pasteurs, leaders, mais le contenu est pour tout le monde, pour tous ceux qui désirent croître spirituellement. Cette lecture est importante, essentielle pour parler du bon enseignement dans l'Église, de la bonne croissance par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Et donc, c'est ma collègue Sonia Hanke qui va dispenser ce cours et qui va parler aussi, évidemment, du ministère féminin qui est important à 1 Timothée 2 pour voir le contexte, pour voir que Paul n'est pas du tout contre la femme qui va prêcher, qui va enseigner. Non, c'est le contraire. Il a effectivement été accompagné par des femmes pasteurs et enseignantes aussi pour lui-même. Et donc, ça se voit dans l'épître. Donc, une première lecture semble indiquer autre chose, mais si on voit le contexte, on voit tout à fait autre chose. Donc, c'est pour cela que importante la lecture des épîtres pastorales. Deuxième cours, gestion émotionnelle. Donc, je ne sais pas quelqu'un a ici des émotions parfois. Et parfois, les émotions sont troublantes et pas toujours positives, constructives. Le Saint-Esprit est là pour transformer, pour que nous puissions avoir une gestion émotionnelle constructive, positive, pour être dans une relation de paix avec Dieu et pour apprendre aussi de construire progressivement des relations de paix avec les autres à travers la transformation saine des émotions de la part du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Parce que Jésus, effectivement, comme nous avons chanté, est notre paix. Il est notre Seigneur, il gouverne sur notre vie. Et s'il gouverne sur notre vie, il gouverne aussi sur notre gestion émotionnelle par le Saint-Esprit. Donc, c'est de cela qu'on va parler. Vous trouverez également derrière des livres de ces cours et aussi du livre d'Ésaïe. J'aimerais bien parler du livre d'Ésaïe. On a parlé dans le premier culte déjà de la première partie du livre d'Ésaïe par rapport à l'Évangile. Et c'est pour ça que le livre d'Ésaïe est appelé 5e évangile, parce que nous avons 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et alors maintenant, on découvre dans la lecture du livre d'Ésaïe, tout ce qu'on voit dans les 4 évangiles a été annoncé déjà 800 ans avant par le prophète d'Ésaïe et s'accomplit en Jésus-Christ dans le 1er siècle. Et alors, c'est pour ça qu'il est important de considérer le livre d'Ésaïe qui annonce tout ce que le Seigneur accomplira. Le début de la réalisation des prophéties d'Ésaïe, évidemment, ça commence déjà à l'époque du prophète Ésaïe lui-même. Il fait face au peuple de Dieu qui a besoin de la guérison. Le grand problème, c'est la maladie spirituelle. Le peuple, la majorité du peuple ne vit pas dans une relation de paix avec Dieu, mais vit à sa propre manière. Ils disent, nous sommes le peuple de Dieu, mais ce qu'ils vivent ne correspond pas aux instructions de Dieu. Et c'est pour ça qu'Ésaïe lance ce message. Et avec lui, il y a toujours une minorité parmi le peuple d'Israël qui effectivement prend au sérieux le message de Dieu, met en application, est lumière pour les autres, pour que les autres soient restaurés aussi dans une relation de paix avec Dieu. Et dans ce cadre-là, nous avons alors le début de l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe, mais il y a toujours une attente vis-à-vis du futur, parce qu'on attend finalement le roi sur Israël qui sera un bon roi
roi un bon serviteur, parce que la majorité des rois en Israël n'étaient pas des bons serviteurs, ils étaient choisis par Dieu, mais ils vivaient en désobéissance. Il y a quelques rois seulement, comme on voit dans les livres historiques de l'Ancien Testament, quelques rois seulement qui ont servi l'Éternel et qui étaient des bons modèles pour le peuple, parce que c'est ça la première fonction du roi ou d'un président d'un pays, est être serviteur de Dieu, vivre la parole de Dieu et être le modèle pour le peuple. C'est ça la responsabilité de tout roi, de tout président. C'est la première responsabilité, d'être serviteur de Dieu et ensuite serviteur du peuple. Ministre, ça veut dire serviteur en fait. Mais est-ce que tout ministre est un serviteur? On n'a pas toujours l'impression, mais ça devrait être la réalité. Et donc c'est pour ça qu'à l'époque on s'attend finalement à un roi sur Israël qui sera serviteur de Dieu, qui donne le modèle aux autres pour que le peuple puisse apprendre aussi à travers le roi, pas seulement à travers les prêtres et les prophètes, mais aussi à travers le roi, comment vivre en harmonie avec notre Créateur et comment mettre en application sa parole. Et donc c'est pour ça que la première partie du livre d'Isaïe du chapitre 1 à 39 parle essentiellement du roi messianique qui ne vient pas, qui tarde, mais qui viendra alors en Jésus, qui est le roi parfait, qui règne sur son peuple, et il est le roi parfait tout simplement parce qu'il est Dieu lui-même. C'est ça, Jésus est venu en tant qu'être humain, mais étant pleinement Dieu, l'incarnation de Dieu, Dieu lui-même, pour que nous puissions comprendre qui est Dieu, eh bien pour que nous puissions comprendre comment en tant qu'être humain, je puisse refléter le caractère de Dieu dans ces circonstances de l'humanité avec d'autres personnes autour de moi. Eh bien, Dieu, il est bien loin, il est dans le ciel, il ne peut pas me comprendre. Eh bien, oui, Dieu nous comprend profondément parce que Dieu lui-même, il est devenu être humain en Jésus-Christ et ainsi accompli les prophéties d'Ésaïe par rapport au roi messianique, le roi parfait. Mais notre décision, si nous désirons que Jésus, en tant que roi, règne dans tous les aspects sur notre vie, ça demande une réponse. Ce n'est pas un automatisme. Jésus est le roi, de toute façon. Il gouverne, il gère l'histoire, il gère l'humanité. Mais est-ce qu'il est notre roi personnellement demande une réponse. Il dit, oui, Jésus, je veux que tu sois roi entièrement dans ma vie sur tous les aspects. Et alors, la parole d'Ésaïe s'accomplit lorsque nous répondons oui à Jésus pour qu'il soit notre roi personnellement. Mais il y a d'autres aspects qui s'accomplissent dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, c'est-à-dire les chapitres 40 à 55, c'est la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui nous parle du bon serviteur. Le roi doit être un serviteur, le prophète doit être un serviteur, le prêtre, mais tout le peuple de Dieu doit être serviteur. Israël est souvent appelé serviteur de Dieu, mais la majorité du peuple d'Israël n'a pas été fidèle dans ce service et n'a pas fonctionné comme un véritable serviteur doit fonctionner. Israël est appelé fils de Dieu, mais Israël, la majorité du peuple d'Israël ne s'est pas comporté comme un véritable fils de Dieu devrait se comporter. Et c'est pour cela qu'il y a une attente pour le futur, où il s'est dit, un beau jour, il y aura le véritable serviteur qui montre au peuple de Dieu comment il faut être. Ça s'accomplit aussi en Jésus. Le véritable fils. Comment est-ce que nous sommes des enfants de Dieu si nous plaçons notre confiance de salut en Jésus? Nous sommes des enfants de Dieu, hommes et femmes. Et alors maintenant, comment nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu? Eh bien, on trouve le modèle parfait en Jésus. C'est ce que Ésaïe annonce. Le peuple de Dieu, par la transformation du Saint-Esprit, peut devenir aussi un bon serviteur, comme Ésaïe était un bon serviteur, comme d'autres prophètes étaient des bons serviteurs, et comment on trouve la perfection du bon serviteur en Jésus-Christ, comment on trouve la perfection du véritable Fils de Dieu en Jésus-Christ comme notre modèle pour que nous puissions savoir comment nous aussi, nous pouvons être des serviteurs et servantes, des fils et des filles véritables de notre Créateur, en suivant le modèle de Jésus, Jésus qui règne sur notre vie si nous le désirons par le Saint-Esprit et par la transformation
nous pouvons l'être effectivement. Et ensuite, Isaïe, troisième partie, nous parle encore du Messie, c'est-à-dire le Messie prophète. Il y a un Messie roi et il y a un Messie prophète. Donc celui qui a reçu l'onction, Mashiach, c'est celui qui a reçu l'onction du Saint-Esprit pour servir. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on a oint d'huile comme symbole du Saint-Esprit, parce qu'on peut être serviteur véritable de Dieu seulement par la puissance du Saint-Esprit. Donc nous avons le prêtre, le roi, le prophète qui sont oints par l'huile pour dire que voilà, maintenant, cette personne va être un véritable serviteur pour exercer son ministère par la puissance du Saint-Esprit. Tout ceci s'accomplit en Jésus. Et lorsque nous sommes en Jésus, alors nous pouvons apprendre avec Jésus qui agit dans notre vie par le Saint-Esprit. Nous pouvons apprendre d'être aussi des enfants de Dieu, véritablement des serviteurs de Dieu. Et alors aussi un peuple prophétique qui parle de la part de Dieu. Nous sommes en mission. Isaïe lui-même est quelqu'un qui a reçu sa mission de manière divine de la part de Dieu, a compris sa mission, fonctionne dans un cadre très difficile, rejeté, résisté, et pourtant, au fond de son cœur, la conviction, c'est mon Dieu qui m'envoie par la puissance du Saint-Esprit, indépendamment comment les gens vont répondre, je sais que je suis en mission. Et alors, ceci, évidemment, est visible dans la vie de Jésus, que lui-même, il y a bien des milliers de personnes qui ont cru en Jésus. Il y avait plus de 12 disciples, il y a 12 apôtres, mais il y a plus de disciples de Jésus déjà dans le 1er siècle. Mais Jésus a été aussi constamment rejeté, résisté, pas seulement par le leadership juif, mais par beaucoup de gens. Et donc, évidemment, ceci ne peut pas remettre en question la réalité de la mission. Nous sommes tous en mission. Si nous sommes en Jésus, si nous sommes réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ, par le pardon, par la grâce, le Saint-Esprit nous transforme et Jésus nous envoie en mission, comme les premiers disciples, l'Église, équipée par le Saint-Esprit, est toujours en mission, et nous aussi. Mais pour cela, il est nécessaire d'expérimenter la transformation par le Saint-Esprit, parce que pour avoir quelque chose à dire à l'autre et pouvoir aider l'autre, nous avons besoin d'être guéris, et c'est de cela que le livre d'Ésaïe nous parle. La guérison divine par le Saint-Esprit, qui se manifeste au niveau relationnel, qui peut se manifester aussi au niveau physique, évidemment. La guérison physique est dans le paquet de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais Isaïe parle tout d'abord de la restauration de la relation, de la guérison émotionnelle et relationnelle avec Dieu. Et à partir de cette guérison, nous pouvons accomplir notre mission. Si on regarde d'abord Isaïe 42, qui nous dit, Isaïe chapitre 42, partir du verset 1, qui nous dit « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice, donc le caractère de Dieu, selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, et que les îles espèrent dans sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Ce texte s'accomplit à travers le serviteur Ésaïe, ses collègues des prophètes, qui vont annoncer la parole de l'Éternel, le salut pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le péché peuvent être restaurés
à travers la réponse positive face au message du prophète. Mais finalement, on voit que tout n'est pas encore accompli. C'est-à-dire, il manque des aspects dans le ministère d'Isaïe et des prophètes en Israël parce que tout le peuple n'est pas restauré. Et alors, les nations, les païens, les non-israélites ne sont pas encore entrés. Il y a une partie qui vient toujours avec. Lors de l'exode de l'Égypte, il y a des Égyptiens qui se convertissent, qui vont devenir des Israélites. Lors du deuxième exode de l'Assyrie et de Babylone, après l'époque d'Ésaïe, donc le retour, Ésaïe c'est le 8e siècle, après le retour c'est le 6e siècle, avant Jésus-Christ. Et là, il y a aussi toujours des non-israélites qui vont retourner dans le pays, qui vont être unis au peuple d'Israël, qui vont devenir des Israélites dans une véritable adoration au Créateur. Mais alors, on voit que il y a des aspects qui manquent parce que ce n'est pas tout le peuple qui veut revenir vers l'Éternel. Ce n'est pas tout le monde qui veut marcher avec l'Éternel. Et il y a encore la majorité, pas seulement des Israélites, mais aussi la majorité des non-Israélites qui ne connaissent pas le Créateur, qui ne sont pas restaurés dans une relation de paix avec leur Créateur. Et donc, on voit qu'il faut encore autre chose. Et cette autre chose, alors, se manifeste de manière essentielle dans le 1er siècle avec Jésus-Christ, qui, effectivement, tout d'abord vient pour restaurer le peuple d'Israël, mais ensuite, il envoie ses disciples vers les non-israélites pour dire que ces non-israélites, ces nations-là, ils doivent aussi devenir peuple de Dieu, donc être intégrés en Israël. Dans cet aspect, nous sommes, lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes devenus des Israélites par la foi en Jésus. Dans l'Ancien Testament, ça comprend encore la circoncision et les rites juifs. À partir de Jésus, comme Paul l'explique au large, nous sommes intégrés en Israël à travers notre foi en Jésus. Et ainsi, Jésus devient notre roi et nous devenons véritable peuple de Dieu par la transformation du Saint-Esprit. Et alors, avec ceci, nous sommes envoyés en mission. Être envoyé en mission, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, les anciens et les missionnaires. Non, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, en étant restaurés dans une relation de paix avec Dieu en Jésus, réalisée par le Saint-Esprit, nous sommes en mission pour être témoins de ce que nous avons expérimenté. Donc, il ne faut pas tout d'abord mémoriser toute la Bible pour être en mission. Non, il faut une seule chose. Il faut connaître Jésus. Il faut avoir expérimenté la réalisation de la restauration de paix avec Dieu en Jésus. Et ensuite, nous avons un témoignage. Nous avons une expérience que nous pouvons communiquer à notre voisin, dans notre travail, là où nous rencontrons des personnes, nous racontons notre témoignage, notre expérience personnelle. Donc, d'abord, il faut faire l'expérience. Et ensuite, si on parle de l'amour de Jésus, si on parle de la paix de Jésus, Jésus est le roi de la paix, ça demande aussi une expérience personnelle. On ne peut pas proclamer la paix à l'autre, l'amour de Jésus à l'autre, l'évangile de la paix, si on n'a pas encore expérimenté vraiment ce que c'est profondément l'expérience de l'amour de Dieu en Jésus par le Saint-Esprit, et si on n'a pas encore expérimenté vraiment la paix du Saint-Esprit. Donc pour être efficace dans notre mission, et nous avons tous cette mission-là, d'être une bénédiction pour les autres, pour que ceux qui ne connaissent pas encore personnellement Jésus puissent le connaître à travers nous. Nous sommes des messagers, nous sommes ces missionnaires-là. Là où nous sommes, Dieu nous place, chacun de nous, dans un autre endroit. Le pasteur n'est pas là où vous êtes. Il est placé là, dans ce domaine-là. Toi, tu es placé là. Toi, tu es placé là. Chacun est placé par Dieu dans sa sphère de mission pour atteindre l'autre, et ceci à base d'une expérience personnelle. Et donc, c'est ce que Isaïe nous dit, voilà. Donc, pas seulement Isaïe, pas seulement Jésus comme perfection du bon serviteur est en mission. Nous tous, nous sommes en mission pour proclamer la restauration de relations de paix à travers l'évangile de paix. Il y a
bien sûr, on voit dans l'histoire de l'Église et parfois encore aujourd'hui, on a l'impression que certaines personnes pensent que l'Évangile est un évangile de guerre, parce qu'ils font la guerre à l'autre et tapent avec la Bible sur la tête de l'autre. Alors que l'Évangile est un évangile de paix. Et ça se base sur une expérience authentique de paix avec Jésus réalisée par le Saint-Esprit. Et ainsi, nous pouvons être lumière dans les ténèbres et accomplir notre mission à travers cette transformation du Saint-Esprit. Chapitre 49 d'Ésaïe continue avec ce message et reprend l'idée de l'île. Île, écoutez-moi. Île est une métaphore dans les textes bibliques pour parler des nations, des non-israélites. Parce que, bon, il y a certains qui vivent sur le continent, mais si on va sur la mer, on rencontre tout de suite des nations, des non-israélites, et c'est pour ça qu'il veut dire que des non-israélites, ils sont intégrés, ils vont connaître le véritable créateur, ils vont abandonner leur faux Dieu, et ils vont comprendre qu'il y a un seul créateur qui se manifeste et qui est quelqu'un qui cherche des relations paisibles, des relations d'amour et de paix, tout comme au début en Genèse, on le voit, l'être humain, créé en tant qu'homme et femme, les deux sont dans une relation de paix avec le Créateur. Et cette relation de paix se détruit à travers le péché. Le péché est quoi? Ce n'est pas une liste de choses qu'il ne faut pas faire et comparé avec une liste de choses qu'il faut faire. Il y a des chrétiens qui disent, voilà, 20 choses à faire chaque jour, 20 choses à éviter. Non. Le péché, dans le texte, Jésus, c'est rater le but, l'objectif de Dieu. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est ne pas faire ce que Dieu nous demande à faire. Ce n'est pas poursuivre l'objectif de Dieu chaque jour, dans la diversité des circonstances. Et il y a des principes de base, mais il y a aussi des choses très individuelles, très spécifiques. Et là, péché, c'est de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire dans ces circonstances-là. Et comment savoir? Par le Saint-Esprit. C'est ça la relation d'intimité personnelle. Comment je peux savoir? Pour chaque situation, je ne peux pas appeler le pasteur pour dire « Pasteur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ?» Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous guider. Et ceci se base sur une relation d'intimité. Plus que nous obéissons à ce que nous comprenons de la parole de Dieu, plus nous comprenons ce qu'il faut faire dans les circonstances exactes de la vie. Par contre, si nous lisons la parole, nous comprenons, mais nous ne le faisons pas, alors ceci rend notre cœur insensible à des instructions du Saint-Esprit qui vont plus loin. Donc c'est une question de sensibiliser le cœur pour la voix du Saint-Esprit qui est sensibilisé à travers la compréhension et la mise en pratique de la parole de Dieu dans le quotidien. Et ainsi, nous pouvons accomplir notre mission, connaître, savoir quelle est notre mission, avoir la sagesse du Saint-Esprit pour savoir quand le moment de dire quelque chose et aussi quand le moment de se taire est venu. Et les deux sont, parfois difficiles. Hein? Il y a des gens qui ont facilité à parler constamment, mais qui ne voient pas, à ce moment-là, il vaut mieux que je me taise. Et d'autres qui ont plus du mal à dire quelque chose quand il faut dire quelque chose. Le Saint-Esprit nous aide à chacun, avec notre caractère, avec notre manière d'être. Le Saint-Esprit nous aide pour comprendre en quel moment il faut dire quelle chose, mais ceci se base sur une relation d'intimité avec Dieu, une transformation du Saint-Esprit dans le caractère de Dieu, parce que la mission ne veut pas dire seulement que nous disons quelque chose, que nous proclamons un message. Non, la mission veut dire tout d'abord, nous sommes le message. Si les gens nous regardent, ils doivent voir Jésus en nous. Nous sommes l'Évangile à travers la transformation du Saint-Esprit. Et alors, des personnes qui nous connaissent en tant que chrétiens, ils disent, OK, les chrétiens, ils sont comment? Alors, ils vont dire, je connais un chrétien, il est comme ça, donc tous les chrétiens sont comme ça. C'est parce que nous sommes le message. Et donc, si nous sommes le message de l'évangile de paix, c'est le bon message. Et ceci se base sur la transformation du Saint-Esprit afin que nous puissions devenir des personnes qui reflètent le caractère de Dieu et alors qui sont des véritables serviteurs de Dieu.
Et alors, le texte continue dans le chapitre 53, Isaïe chapitre 53, pour dire comment maintenant, effectivement, Jésus est le centre, le serviteur véritable à perfection. Isaïe était le serviteur, mais bon, il avait besoin de la grâce et du pardon de Dieu aussi. Seulement Jésus est parfait, donc il est le serviteur à perfection, sans défaut. Et alors, chapitre 53 d'Isaïe, versets 4 à 5, nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. » À travers du sacrifice de Jésus, nous pouvons avoir le pardon de Dieu. Parce que pour le pardon de Dieu, il y a une base. C'est-à-dire, Jésus a payé le prix pour nous. Il est devenu le sacrifice. Il a pris notre culpabilité sur lui. Parce que le péché exige la punition. La punition, finalement, c'est la mort. Mais Dieu ne veut pas que l'être humain meure. Dieu veut que tout le monde ait la vie en abondance. C'est ça le désir de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous tous, nous avons péché. Et alors, Mohamed ne peut pas le faire pour nous. Abraham, même pas Moïse, il ne peut pas le faire parce qu'eux-mêmes, s'ils demandent le pardon de Dieu, Moïse a demandé pardon de Dieu, il l'a reçu. Abraham aussi. Ce sont des serviteurs de Dieu véritables, mais imparfaits. Eux-mêmes avaient besoin du pardon de Dieu, et alors ceci est possible en Jésus-Christ, parce que Jésus n'a jamais péché, donc il n'y a pas de châtiment sur Jésus. Mais Jésus prend notre place pour attirer le châtiment de la justice de Dieu sur sa propre personne, afin de mourir à notre place, étant juste à perfection, mourir à notre place, afin que le jugement de Dieu ne tombe plus sur nous. Donc si nous sommes en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Peu importe ce que nous avons fait, il y a le pardon parfait en Jésus, et il ne faut pas un autre sacrifice. C'est pour ça qu'on ne doit plus offrir des sacrifices d'animaux, parce que c'était en attendant Jésus, en sachant que Jésus peut pardonner. Donc, les sacrifices m'aident à comprendre que Dieu peut pardonner et que son jugement peut tomber sur un remplaçant, l'animal dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas un être humain, donc ce n'est pas la même chose. Donc il faut un être humain qui prend notre place, mais qui est sans faute, sans culpabilité. Et ça, c'est seulement Jésus. Donc c'est pour ça que seulement Jésus accomplit tout le système des sacrifices des animaux de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que seulement Jésus peut prendre notre place, afin que nous soyons comme si nous n'avions jamais péché, effacés, juste placer sa confiance en Jésus, et Dieu nous pardonne tous les péchés. Et alors ceci nous met en position d'être dans une liberté d'accomplir maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, d'accomplir la volonté de Dieu, et d'être aussi un serviteur et une servante transformés par le Saint-Esprit pour prêcher la parole de Dieu à ceux qui ne connaissent pas encore personnellement leur Sauveur. Et alors, ceci à base d'une transformation du Saint-Esprit, parce que le roi messianique, il peut refléter le caractère de Dieu à cause de la transformation du Saint-Esprit, à cause de la puissance du Saint-Esprit. Le bon serviteur, il peut être un bon serviteur seulement parce que nous avons une transformation de la part du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Isaïe 61 parle encore davantage de ce prophète Messie. Alors, dans le chapitre 45, nous avons le roi Cyrus, un païen, qui est appelé Messie, parce que Dieu l'utilise comme serviteur, même avant qu'il le connaisse personnellement, mais il l'utilise pour accomplir le retour du peuple de Dieu dans le pays. Ici, dans le chapitre 61 d'Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 10, nous avons le bon serviteur, prophète, qui est équipé par le Saint-Esprit, afin de proclamer la parole de Dieu et afin de voir parmi ceux qui vont placer leur confiance en lui la guérison, la restauration, la libération, la délivrance des forces démoniaques, des ténèbres, du péché. Et tout cela, on voit dans le chapitre 61 qui nous dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Donc la consolation est là. Et on a vu avant, le roi messianique ne va pas briser le faible. Dieu accueille le faible. Dieu se met du côté et protège le faible. Dans le monde, c'est l'inverse. On va être fort dans le monde pour, pour maltraiter le faible. C'est ça le monde, l'humanité dont le péché fonctionne comme ça. On essaie de profiter de son pouvoir sur les autres pour les rabaisser. Dieu fait le contraire. Dieu se met du côté du faible. Il guérit le cœur brisé. À travers le Saint-Esprit, nous pouvons aujourd'hui expérimenter la guérison. La guérison en Jésus, parce que Jésus est ici par son Saint-Esprit. Et il est de notre côté. Si je dis, je suis faible, j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas le faire tout seul. Je me sens mal, je ne sais pas comment sortir. Jésus est là, maintenant, pour nous aider et pour apporter une guérison dans notre vie, pour nous restaurer dans une relation de paix avec lui et pour nous transformer, pour nous changer, pour que nous puissions expérimenter personnellement cette paix intérieure et pour que nous puissions être mis en position afin de construire activement la paix avec les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en paix. Évidemment, il y a toujours la décision personnelle, donc on ne peut pas prendre la décision pour l'autre. Mais Dieu nous met en position de faire ce que nous pouvons faire par la puissance du Saint-Esprit pour construire activement là où il n'y a pas de relation de paix. Et ceci est par la transformation du Saint-Esprit afin que la tristesse puisse se changer en joie, afin que les troubles puissent se transformer en paix, afin que la peine, la douleur puisse être apaisée et disparaître. C'est ça l'œuvre du Messie, Jésus, qui nous console, qui nous guérit, qui nous transforme par le Saint-Esprit, afin que nous puissions, comme Isaïe 61:3 nous dit, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire, pour accomplir sa mission, qui est très individuelle, qui est une mission générale pour parler de Jésus, mais qui est une mission très spécifique dans notre contexte, une mission que personne d'autre peut accomplir, parce que Dieu nous a placés dans ces circonstances et pas un autre. C'est notre mission que nous pouvons accomplir à travers notre relation de paix avec Jésus et afin que Jésus puisse reconstruire d'anciennes ruines. Jérusalem a été détruite, le temple a été détruit 586 avant Jésus-Christ, a été reconstruit après entre 526 et 516, reconstruit, mais il y a des ruines aussi peut-être dans notre vie. Dieu peut reconstruire des ruines dans notre vie. Et peut-être il y a quelqu'un ici qui dit, oui, il y a des ruines dans ma vie. Il y a de la destruction dans ma vie. Quelqu'un a détruit ou moi-même j'ai détruit, il y a de la destruction dans ma vie. Dieu est là aujourd'hui, maintenant. Jésus est là, à ton côté, pour guérir et pour reconstruire les murs, pour reconstruire la plantation, pour reconstruire le temple en nous, pour reconstruire notre vie, pour reconstruire notre relation avec Dieu et notre relation avec d'autres autour de nous. Et j'aimerais bien prier avec vous, si vous voulez bien. On va prier ensemble. Et si vous sentez que le Saint-Esprit vous touche à ce moment-là, je vous invite à lever votre main pour qu'on puisse ensemble, pour que le Seigneur fasse exactement maintenant son œuvre dans ta vie, ce qu'il a planifié dans ta vie maintenant, la reconstruction qu'il a planifiée dans ta vie et la clarté pour la mission qu'il t'a donnée. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence. Merci Jésus parce que tu es là parmi nous maintenant. Merci parce que toi tu es notre sauveur, tu es notre Messie, tu es notre roi.
Tu es celui qui nous accueille. Tu es celui qui nous défend. Tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui, seul, peut nous donner vraiment la paix. Par ton Saint-Esprit. Et Seigneur, tu vois qu'il y a la destruction. Dans la vie, des frères et sœurs ici dans cette salle, il y a des destructions. Une partie de cette destruction a été faite par d'autres. Une partie de cette destruction est une autodestruction, des mauvaises décisions qui ont été prises. Mais Seigneur, peu importe, tu es là pour guérir. Tu es là pour reconstruire. Tu es là pour apporter la paix. Là où il y a la douleur, tu es là pour apporter la consolation. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors si maintenant tu ressens que tu as besoin de l'intervention divine de Jésus dans ta vie pour reconstruire quelque chose dans ta vie maintenant, lève ta main tout simplement. Alléluia. Merci. Merci. Et je vais bien inviter tout le monde à prier ensemble. Seigneur Jésus, tu vois les mains qu'ils ont levées, tu vois qu'il y a de la destruction. Mais Seigneur, ce n'est pas le dernier mot. Le diable n'a jamais le dernier mot. L'ennemi n'a jamais le dernier mot. C'est toi qui es le dernier mot. Et c'est toi qui maintenant, je te prie, Seigneur, nous tous, nous prions ensemble, Seigneur, et nous savons, parce que nous plaçons notre confiance en toi, que tu es capable à reconstruire. Peu importe la cause de la destruction, peu importe l'intensité de la destruction, peu importe la nature de cette destruction, que ce soit financière, que ce soit relationnel, que ce soit émotionnel, Seigneur, que ce soit pas de vision pour le futur, Seigneur, ou il n'y a pas d'espoir pour le futur. Oui, en toi, Jésus, il y a l'espoir pour le futur, parce que c'est toi qui construis notre futur. Merci, Jésus, d'intervenir maintenant, Seigneur, et de recommencer cette instruction à base de la confiance. Saisis la main de mes frères et sœurs maintenant, Seigneur, pour montrer par ton Saint-Esprit clairement les étapes à suivre, pas à pas, jour après jour, Seigneur. Tu les guides à travers la confiance qui donne la paix, la confiance qui donne la clarté de pensée de ton Saint-Esprit pour les diriger, Seigneur, pour qu'il y ait une reconstruction. Parce que ce que tu as fait dans le passé, dans le peuple d'Israël, ce que tu as fait dans la vie des millions de personnes aujourd'hui, tu peux le faire pour eux aussi, Seigneur. Nous le savons parce que nous l'avons vu. Nous le savons parce que nous le voyons tous les jours. Et c'est pour ça que nous le savons. C'est un savoir, Seigneur, qui vient de notre confiance que nous plaçons maintenant en toi. Merci, Seigneur, parce que telle est ta volonté. La guérison, la construction, la vie, l'abondance de la joie et la profondeur de la paix, Seigneur, expérimentée émotionnellement et à travers les relations reconstruites. Je te bénis pour cela. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen.